Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Lancée il y a maintenant plusieurs mois, la guerre entre l'UFC et Francis Ngannou se poursuit. Et même au bout de tout ce temps, elle ne baisse pas en intensité. Dans sa dernière prise de parole, le Predator a d'ailleurs dévoilé deux particularités. Des pratiques utilisées par la fédération et qui ne la mettent clairement pas en valeur. Cette bataille à distance achèvera-t-elle un jour? C'est une question que le monde du MMA est en droit de se poser. Surtout au vu de l'inflexibilité des deux camps, difficile de l'envisager. Bientôt en fin de contrat à l'UFC, Francis Ngannou tarde à boucler une prolongation au sein de la ligue. Il a beau multiplier les pourparlers avec ses dirigeants, le champion des poids lourds ne trouve pas de terrain d'entente avec eux. Dès lors, il ne se gêne pas pour critiquer publiquement leurs procédés controversés. Ouvert à l'idée de poursuivre sa route au sein de l'UFC, Ngannou met cependant un point d'honneur à disposer de plus de liberté à l'avenir. Une condition qui semble jusqu'ici bloquer les négociations, et pour cause. Dernier invité du True Jordi podcast, le Predator a révélé le manque de libre arbitre des combattants, notamment vis-à-vis de leur style vestimentaire. Dans un premier temps, l'intervieweur au nom de Jordi lui a posé cette question. Par exemple, tu es sponsorisé par Gymshark, mais officiellement, tu n'as pas le droit d'en porter dans l'octogone. Francis Ngannou a répondu en disant, effectivement, tu ne peux pas. Il vérifie même tes sous-vêtements en coulisses, pour voir si tu n'as pas d'autre marque que celle autorisée. Il vérifie tout. Bien entendu, ce cas de figure bien précis n'est pas le seul, qui pousse Francis à se montrer aussi vocal ces dernières semaines. Plus globalement, le cadre des poids lourds déplore la pression qu'exerce l'UFC sur ses stars, et dont il se place comme la plus célèbre victime. Il avoue d'ailleurs ne jamais avoir voulu devenir le porte-parole de ses pairs. Mais il s'est vu contraint à le faire. Et ce à cause du traitement qu'il a subi dans l'ombre. Le Predator a expliqué ses propos en ajoutant « C'est en quelque sorte, l'UFC, qui m'a mis dans cette position. Une position dans laquelle je suis obligé de me défendre par mes propres moyens. Je suis contraint de dire aux gens que ce n'est pas parce que je ne veux pas combattre que je ne signe pas de nouveaux contrats. Voilà ce qui se passe vraiment. Je préférerais ne pas avoir à révéler tout ça, je pensais qu'on pourrait régler toute cette histoire en coulisses. Mais en coulisses, je me faisais intimider. » Longtemps resté muet face à ces pratiques, Ngannou estime désormais être en position de supériorité dans ce bras de fer. De ce fait, il peut les exposer au grand public. Champion incontesté de la catégorie reine, il sait que son potentiel marketing manquera à l'UFC s'il quitte la fédération l'an prochain. Pas sûr cependant que toutes ces révélations incendiaires lui permettront de parvenir à un accord avec Dana White. Persuadé de pouvoir voler de ses propres ailes sans l'UFC, Francis Ngannou n'hésite plus à en dévoiler les dessous peu reluisants. Une attitude risquée dans les négociations sur son futur contrat, mais qu'il assume totalement.